Je salue l'évolution dans les résultats du Front de gauche et de Mélenchon, qui stabilise bien la gauche également, dans un rapport intéressant, je dirais. La gauche, il ne faut pas que ce soit que le Parti socialiste. La semaine politique a été mouvementée, notamment à gauche. Il y a d'abord le président de région socialiste qui dit tout le bien qu'il pense de l'accord national avec les écologistes. C'était sur notre plateau. J'ai toujours fait partie de ceux qui disent que l'accord a un aspect intenable. Quand on voit les résultats d'Eva Joly et ce qu'apporte à la gauche, ces résultats, et en face 60 circonscriptions où on leur permet, donc le terrain est dégagé pour eux, les socialistes se retirent. Un pavé dans la mare qui tombe bien à la veille du déplacement du numéro 2 du PS, Harlem Désir, à Montpellier. On est d'abord dans l'élection présidentielle. Ensuite, il y aura des élections législatives. Pour ces élections législatives, il faudra une majorité nouvelle si on veut mettre en œuvre les projets de la gauche que porte François Hollande. Et il faudra que la gauche soit rassemblée. Il y aura des accords, il y a eu des accords entre les formations politiques, il faudra qu'ils soient respectés. Mais ce n'est pas le temps de se préoccuper d'affaires de parti. D'accord, on a compris, c'est le temps de la présidentielle avec des meetings bondés, des militants super dynamiques qui agitent les drapeaux et un candidat qui sourit sur la photo. Bref, un grand moment de bonheur et d'unité comme en conférence de presse. Presque tout le monde est là, même les blessés toujours debout, mais une mise au point s'impose. Il faut le rappeler, hein, c'est un accident de sport, ça n'a rien à voir avec nos discussions internes. Soyez gentils, ne poussez pas Patrick Vignal. Personne ne me pousse, je laisse pas ma place, hein. Je le dis de suite. Ah, on rigole bien au PS, il y a même un concours de blagues et le vainqueur du jour, c'est un candidat, Christian Assaf. De Robien, qui n'arrivait pas à déchirer sa carte de l'UMP, alors il prend le stylo. Découper une carte avec un stylo, elle est bien bonne. Pendant ce temps-là, les directeurs de cabinet s'informent et les élus en font des tonnes sur leur unité. Sincère, bien sûr. Vous l'avez vu dans cette réunion aujourd'hui, les élus sont rassemblés. Il peut rester encore quelques hésitations, quelques divisions ici ou là. Quelques jours plus tard, à Nîmes, le candidat Julien Sanchez est en admiration devant son mentor, Jean-Marie Le Pen, qui vient en personne inaugurer son QG de campagne. Le président d'honneur du Front National en profite pour taper sur Jean-Luc Mélenchon avec une expression, comment dire, très personnelle. C'est un va de la gueule, voilà, c'est un va de la gueule, voilà, il paraît qu'il est très gentil dans les relations individuelles. Il paraît qu'il sait simplement qu'au moment où il monte sur la tribune, il met le masque. Voilà. Autrement, quand il l'enlève, il paraît qu'il est tout à fait charmant, etc. C'est un comédien de la vie de la comédie politique. Ah, la comédie politique, pas forcément le créneau des candidats gardois du Front de gauche, même s'ils mettent en scène la montée dans les sondages de leur champion. Et quand on monte, on se retrouve sur le toit du Carré d'Art pour parler à la presse. Oui, bien sûr, le Front de gauche, on le voit au sondage, mais on le voit aussi sur le terrain, dans notre activité, dans notre campagne, prend de la hauteur et de plus en plus de gens d'ailleurs s'engagent dans cette campagne. Mais la campagne réserve bien des surprises à Montpellier. Un homme de l'ombre est sorti du bois. Il se verrait bien candidat pour les municipales en 2014. Francis Navarro, conseiller politique d'Hélène Mandroux, démolit dans la presse les politiciens locaux, y compris le maire de Montpellier. Malheureusement, sa façon de faire n'est pas toujours efficace. Elle est loin des préoccupations quotidiennes des Montpelliérains, dit-il. Sympathique, le conseiller bénévole qui a quand même un bureau à la mairie. Non, il m'attaque. Non, je pense que c'est le. Il a dit simplement parce que moi il me disait que de temps en temps je ne vais pas suffisamment dans les quartiers, mais c'est vraiment pas parce que ce que vous regardez, vous n'avez pas regardé ce qu'il rajoute, c'est que il considère que les valeurs que je porte, que la façon de faire de la politique que je porte, c'est surtout ça le grand message qu'il voulait faire passer, c'est que ma façon de faire de la politique, mes valeurs pour lui sont essentielles. Ah, les messages de soutien, ça fait toujours plaisir. En tout cas, ça laisse sans voix l'autre candidat, oui, juste derrière Madame le maire, Philippe Sorel, qui a quand même décidé de réagir vigoureusement. Moi, j'ai qu'une seule chose à dire. Elle est toute simple, elle se résume en 2 mots, no comment.
Silence radio quasi général donc, sauf pour certains dans la majorité et bien sûr dans l'opposition. Moi aujourd'hui je désapprouve les propos de Francis Navarro. C'est inadmissible de mettre à la rue tous les militants, l'ensemble des militants. Donc nous on est sereins, au nom des candidats, on n'a qu'une envie, c'est que François Hollande gagne. Et à ceux qui n'ont jamais milité, on ne sait même pas s'ils sont dans des partis, qui n'ont jamais eu de mandats électoraux, il fera mieux de se moucher, de s'occuper de faire gagner François Hollande. Vous savez, quand il n'y a pas de chef, les souris dansent et donc tout le monde essaie de se positionner. Je pense que comme quand on est à un passage à niveau, vous avez marqué un train peut en cacher un autre, un Navarro peut en cacher un autre. Et justement, Robert Navarro continue son travail de sénateur et il n'est pas du tout énervé quand on lui parle de sa levée partielle d'immunité parlementaire. Pourquoi quand vous parlez de la soi-disant dite affaire Navarro, vous dites qu'il va peut-être être mis en examen? Ça veut dire quoi ça? Il faut arrêter quoi. Si vous avez une certaine déontologie, vous parlerez des choses quand elles auront lieu. Pour le moment, d'accord, il y a un parti politique qui a déposé plainte contre quelqu'un il ne l'a jamais entendu ce parti et c'est la voulu, il pouvait le questionner quand il voulait, et voilà, si ça n'avait pas été un flingage politique, les choses telles qu'elles se seraient faites.